Punto, ho deciso di partire anch'io. Bravo Silvio! Sono imbarazzato da tutto questo amore, sono imbarazzante. Bravo Silvio! Troppo amore e basta. Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. E meno male che Silvio c'è. Avevo sicuramente il desiderio di raccontare che cosa era successo in Italia, non sapevo ancora come. J'avais envie de raconter ce qui se passait en Italie. Je savais pas encore comment. J'interviewais, je filmais, je parlais avec des gens, mais je n'avais pas encore d'idée précise. Puis quand j'ai eu la connaissance de ce qui se passait à l'Aquila, j'ai compris que c'était sûrement plus efficace de partir d'un événement qui se déroulait dans un lieu bien précis et qui pouvait être révélateur d'un ensemble de choses, plutôt que d'essayer de tout raconter. L'Aquila offre un exemple concret pour dénoncer un ensemble de choses, notamment l'énorme pouvoir de la propagande. Raccoglievano tanti elementi, innanzitutto l'enorme potere della propaganda. Noi siamo molto abituati perché questo succede continuamente da noi, qua è ancora un po' nuova la cosa. On est habitué à ce genre de choses, ça arrive continuellement chez nous. C'est un moyen d'intimidation qu'ils utilisent tout le temps. Au début, tu crois que c'est une faveur qu'ils te font parce que ça te fait de la pub. Mais en fait, ce qu'ils arrivent à obtenir, c'est que, premièrement, ils parviennent à faire de n'importe quelle expression de désaccord, argumentée et motivée, quelque chose de scandaleux, de dangereux et presque même de clandestin. Scandaloso, pericoloso e quasi, come dire, clandestino, no? Riescono a trasformare un lavoro. Ils arrivent à transformer un travail qui est correct d'un point de vue journalistique. Chaque chose qui est dite est prouvée, revérifiée. Ils arrivent à en faire une menace lancée par des communistes, des terroristes, des gens dont il faut se méfier. Et ils arrivent à transmettre ce message. Deuxièmement, ils envoient un message à Cannes. C'est sûr, le jury a été courageux de prendre le film. Mais je suis sûre, inévitablement, que la prochaine fois, ils y penseront à 2 fois avant de sélectionner ce genre de film. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le refaire, mais ils y penseront 2 fois. Parce que ce qu'on a vu, nous, c'est une série de titres à la une des journaux. Mais derrière, dans les coulisses, il y a eu évidemment une série d'accrochages entre 2 gouvernements amis, tous les 2 de droite. Et ça, évidemment, ça a embêté les responsables du Festival de Cannes. Troisièmement, ils réussissent à passer d'une situation où ils sont censés se défendre à une situation où c'est à toi de te défendre et de t'expliquer. Je t'apporte les preuves que tu es corrompu, que tu es cynique, qu'une ville a été détruite, que tu en as profité autant que possible et que tu agis de manière anticonstitutionnelle. Tu devrais me répondre non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. Et au contraire, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que c'est moi qui me retrouve devant les journalistes à devoir m'expliquer. Non, j'ai le droit de faire ce film, non, je ne suis pas communiste, non, ce n'est pas vrai, j'aime mon pays, ce n'est pas une offense, etc., etc. Invece no, non succede questo, succede che sono io che mi ritrovo che davanti ai giornalisti devo spiegare no, ma io ho il diritto di fare un film, no, non è vero, io non sono comunista, no, ma non è vero, io amo il mio paese, non è vero, questo non è un'offesa, eccetera. Vaut mieux ça que la Michael Moore en jupe. A me era molto piaciuto Bowling Columbine. J'avais beaucoup aimé Bowling for Columbine. Et après l'avoir vu, je me suis dit, donc c'est possible. On peut faire ce genre de film, différent, qui ne soit pas de la fiction. On peut porter au cinéma des travaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma, et ça peut même bien marcher. Indiscutablement, ça m'a aussi aidé quand je me suis moi-même mise à faire des documentaires. Et ça m'a aussi aidé à convaincre les distributeurs, à dire qu'un documentaire pouvait aussi fonctionner d'un point de vue économique. Era d'aiuto anche per convincere
quelli che poi lo dovevano distribuire, per esempio, che era una cosa possibile che un documentario funzionasse anche dal punto di vista economico. Cioè, non è que me piace, nel senso che detto questo, non penso. Ce n'est pas que l'expression ne me plaît pas, c'est juste que je ne pense pas que mes films ressemblent tant que ça à ceux de Michael Moore. C'est une expression de journaliste pour faire comprendre que dans mes films, il y a de l'humour, de la politique, de l'engagement, etc. Mais c'est vrai, j'avoue qu'on a quand même en commun de faire des documentaires qui sont aussi des films à part entière. Des documentari che sono dei film. L'idea del film è raccontare l'Aquila per raccontare l'Italia e rispondere. L'idée du film, c'est de raconter l'Aquila pour raconter l'Italie et réfléchir aux questions auxquelles on n'a jamais de réponse satisfaisante. Comme par exemple, pourquoi les Italiens continuent à voter pour Berlusconi? À l'étranger, tout le monde nous pose la question, pourquoi vous votez pour lui? Une des réponses, c'est justement qu'en Italie, il n'y a pas d'opposition. Il y a des gens, même du côté de Berlusconi, qui ont des opinions plus modérées, des idées plus claires, justement grâce à un autre type d'information. Mais quand ils voient ce qu'il y a en face, une opposition tellement faible, tellement informe, tellement fragile, qu'ils ne peuvent pas voter pour elle. L'opposition est complètement absente. Per una persona come me o che ha il mio tipo di cultura, insomma, l'apparizione di Berlusconi è stata scioccante per tantissimi italiani. Pour une personne comme moi, l'apparition de Berlusconi a été choquante, comme pour beaucoup d'Italiens d'ailleurs. Ce n'est pas possible, tu commences à te mobiliser, les gens vont dans les rues, manifestent. À la fin, il tombe. On arrive ensuite à envoyer un gouvernement de centre-gauche au pouvoir et il ne fait rien. Il n'arrête pas Berlusconi, il ne fait pas de loi pour l'empêcher de se présenter de nouveau à des élections. Il ne fait pas de loi sur le conflit d'intérêts. Au contraire, il négocie avec lui sur la question de la justice. Il le fait coter en bourse. Il lui permet de devenir encore plus riche. Il le rassure quant à toutes ses casseroles avec la justice. Après quoi, ils se disputent entre eux, ils tombent et Berlusconi se fait réélire. Qu'est-ce que tu veux faire? Litigano tra di loro, cadono e Berlusconi rivince e tu che fai? Cioè, nel senso, moi, si je vais parler avec quelqu'un qui vote pour Berlusconi, pour essayer de le convaincre de ne plus voter pour lui, le premier argument qu'il va m'avancer, c'est « Pour qui je dois voter, à ton avis ?» Chi devo votare secondo lei? Io non me la sentirei di parlare di fine del berlusconismo, nel senso che c'è una situazione molto molto confusa e potrebbe davvero succedere di tutto a questo punto. Moi, je ne parlerai pas de la fin du berlusconisme. La situation est très confuse et tout peut arriver. Le problème, c'est qu'après Berlusconi, on pourrait avoir quelque chose de bien pire encore. Je parlais de la Ligue du Nord. Pour moi, ce sont presque des nazis. Et c'est aussi préoccupant. Moi, ce que je crains fortement, c'est que Berlusconi, ayant un tel pouvoir, soit tout à fait en capacité d'orchestrer sa propre succession. Era da poco iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre. La magistratura continuava ad indagare su di lui senza dargli tregua. El País aveva pubblicato delle foto dei suoi festini in villa e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano. Quando scese il presidente dall'elicottero, mi annunciò la realizzazione della famosa New Town. Bellissime case di giardini pronto effetto. Per Berlusconi, il terremoto è un'occasione irripetibile per ricostruire la sua immagine. Se io lo incontro, lo abbraccio, le do un forte bacio. Per dimostrare d'essere un vero politico. Chi mi sta toccando il culo? E non solo uno stronzacchione dal dubbio senso dell'umorismo. Aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Non può riprendere. Che cosa? Avete mandato il macello prima del adesso! Bastardi!
another scandal for Italy's embattled prime minister. Lasciatele in pace. Ma quello ne fa 300 al giorno. Meno male che abbiamo un uomo che gli piacciono le donne, che non è frocio. Ma e le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. Arrivederci, grazie mille. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.